Hey, salut! Ici le spécialiste du CB. OK, la réparation, c'est le service pour vendre des CB. Fait que si t'as pas de service, ben c'est assez difficile. Mais à quelque part, les réparations font que moi, quand j'ai quelqu'un qui rentre dans le cours, que ce soit un Jeep ou que ce soit un 10 roues, que ce soit un pick-up, mon but, c'est que quand il va sortir du site, c'est que ça marche. Souvent, les truckers, ils vont arriver à la dernière minute parce qu'ils ont des jobs à faire, puis que là, ça marche pas. Mon CB marche pas! Wow! Mon CB, il griche, qui me dit. Mon CB, il griche, OK? Là, il y a plusieurs tests qu'on peut faire. J'ai expliqué pas mal sur des vidéos. Le test de ground, comment checker les antennes. Mais je vais me répéter, parce que c'est tout le temps à refaire quand j'ai un client qui rentre. Si vous écoutez mon vidéo et que ça vous aide, ben tant mieux. Puis là, ben l'affaire qu'il y a, c'est que si tu veux tester ton antenne, t'es pas sûr si c'était ton antenne. C'est-tu ton antenne, c'est-tu ton micro, c'est-tu ton CB? Bon, OK? Regarde bien ça. Si tu veux tester ton antenne, quand tu te mets un à côté de l'autre, OK? La distance d'un pick-up, la distance pas loin d'un truck. Si tu es un à côté de l'autre, puis ça marche, OK? Ça marche. Puis là, quand tu vas te distancer à 1 km ou même pas 3 longueurs de truck, ça marche plus. Oh! C'est ton antenne qui fait ta distance. L'antenne fait la distance. L'antenne fait que, je l'ai dit, de faire des tests de ground. OK? Tu t'ajoutes un petit meter, là, puis j'en ai même un qui est automatique, là, que quand tu l'allumes, OK? Quand tu pinces dessus, arrête de niaiser. Il le fait pas. OK? C'est pas grave. Il faut que tu le mettes en bas de faire bip bip. OK? Vous l'entendez? Vous faites votre test de ground. Bon, il ne fait plus. En tout cas, regarde, je ne perds pas d'heure avec ça. Là, vous faites votre test de trempe. Premièrement, si tes antennes sont toutes craquées parce que ça fait 5 ans qu'ils roulent et qu'ils se font balloter comme ça parce qu'ils t'ont coûté 15$ quand tu les as mis là, c'est officiel qu'à un moment donné, le petit fil qui tourne et qui sera en haut, il ne se rend plus en haut, le petit fil, parce qu'il est pété. Puis souvent, il va péter en bas. Fait qu'en bas de l'antenne, si c'est pété là, bon, mais c'est parce que l'antenne, elle soigne trop comme ça, puis qu'à un moment donné, le fil, il pète. Si ta braquette est toute corrosionnée, comme j'ai montré tantôt, là, comment faire une soudure, si c'est tout pourri dehors, ben là, c'est officiel aussi. Fait que là, il y a le test de ground que tu peux faire, il y a le check tes antennes, puis bien souvent, des fois, la vibration fait que même en arrière du CB, OK, en arrière du CB, là, le connecteur, à force de bouger, brrr, le fil, il va bouger, là. J'en ai pas un dans les mains pour vous le montrer, là, mais mettons, bien sûr, toi. Mettons que le fil, il bouge, là. Bon, ben, le fil, il se dévisse. Bon, ben, si jamais tu pognes plus rien, là, ben, défais donc tes vis, là, ou je sais pas quoi, un velcro, n'importe quoi. Va voir en arrière du CB pour voir si le connecteur n'est pas dévissé. Puis en passant, même, j'ai du monde, des fois, qui m'appelle et qui me dit mon CB, il allume plus. Si le CB, il allume plus, là, va regarder en arrière. À 6 pouces du CB, où est-ce qu'elle est ta plug, là, il y a un petit bloc, là. Il y a un petit bloc, il y a une fuse, là. Va checker ta fuse si elle est encore bonne. Ça se peut qu'elle pète. Parce que si la fuse, elle pète, ça veut dire que ton CB, il force à cause de l'antenne. Si ton antenne n'est pas correcte, côté SWR, ou si tu ne veux pas te casser la tête, c'est quoi le SWR? Ton contact d'antenne, quand il n'est pas bon, ça fait forcer ton CB. S'il consomme 2 ampères, il va en consommer 4 quand il va forcer. Fait que, en place qu'il pète, le CB, il va péter la fuse. Mais si tu en mets 18, mais c'est officiel que le CB va péter aussi, là, parce qu'une mauvaise antenne peut péter le CB. Fait que, l'antenne fait la distance. OK, je vais lâcher ça. OK, puis après, ben, le deuxième problème qui arrive le plus souvent, c'est le micro. Mon CB ne marche pas. Ouais, mais regarde bien là. Si tu es un à côté de l'autre, OK, parce que fais ton test avec un autre truck proche, là, quand tu parles avec ton micro, ton aiguille est supposé de lever, OK? Tu as ta lumière rouge qui t'indique que tu pinces dessus, mais tu as l'aiguille qui t'indique si tu transmets. Fait que là, quand tu pinces dessus, puis t'envoies comme une transmission à l'autre à côté, puis tu n'as pas de voix. Quand tu n'as pas de voix, c'est officiel que c'est le micro.
Le gars, il voit que tu y parles, mais tu n'as pas de voix. Fait que c'est ton micro, OK? Si ta distance n'est pas bonne parce que tu t'éloignes, c'est ton antenne. Mais si tu es proche, un et l'autre, tu es bien, bien proche, puis l'autre, il t'entend pas, commence avec ton micro, OK? Puis les autres cas, ben, veux pas, c'est les CB Cobra. Les CB Cobra, souvent, ça va lâcher dans les soudures, à l'intérieur. À l'intérieur, là, à force de shaker, ou c'est bien plus le froid puis le chaud. Il y a plein de soudures non-non dans un Cobra qui fait que la soudure, elle n'a pas la même intensité que la pâte de métal qui est soudée. Peu importe. Fait que là, quand il fait plus 20 puis quand il fait moins 20, le CB, il vient tout des petits faux contacts en dedans. Puis à un moment donné, ben, tu n'as plus de son. À un moment donné, ben, tu n'as plus de transmission. À un moment donné, tu n'as plus de réception. L'aiguille ne marche plus. C'est ça, Cobra. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus les présidents. Je sais que je suis peut-être fatigant avec ça, mais la conception d'ordinateur, de CB numérique, fait que c'est tellement bien fait qu'il n'y a plus aucun ajustement qui bouge là-dedans. Il n'y a plus rien là-dedans. Tu rouvres ça, il n'y a plus aucun pote, il n'y a plus aucun ajustement, c'est tout préétabli. Fait que là, si ta distance n'est pas bonne, veux pas, c'est l'antenne. Le micro peut faire défaut. Puis après ça, si le CB, quand tu pinces dessus, l'aiguille, elle monte, puis tu n'as pas de voix, c'est sûr c'est le micro, mais des fois, ton aiguille, elle ne lèvera pas, mais ta lumière, elle va venir rouge. Si ta lumière, elle vient rouge quand tu pinces dessus, ta lumière en haut, là, pas la lumière d'antenne, la lumière du TX. La lumière du TX, quand elle vient rouge, quand tu pinces dessus puis que l'aiguille ne monte pas, c'est ton CB qui est planté. Change de marque. Oui, ça se répare, mais rendu à 60-80$, des fois, ça vaut pas la peine. T'es mieux de mettre 200$ sur un président. Fait que ça, c'était pas mal les troubles qu'on a. Puis, des fois, ben, admettons, là, un Western Star flambant neuf, là, OK, là, ils sont pas à l'abri des troubles. Toutes les trucks qui ont des troubles. Mac, il roule à Star sur une antenne. Western Star, il roule encore ses deux antennes. Il y a certains modèles qui mettent une petite boîte en arrière parce que je me le fais demander. Mais là, je n'ai pas filmé en tant que tel. La petite boîte, là, le CB s'en va dans la petite boîte. Puis là, tu as les deux antennes qui rentrent dans la petite boîte. Puis tu as le fil du radio FM qui rentre là-dedans parce qu'ils sont trop cheap pour mettre une antenne de radio. C'est pas bon, là. Au pire, quand vous êtes obligé, là, vous coupez le fil d'un des deux bords là, de la boîte. Tu coupes le fil du CB et tu les assembles ensemble. Tout à l'heure, je vous l'ai montré, là. OK, le truc pour les assembler, mais tu fais ça. Fait que demain, tu roules sur une antenne. Tu peux pas mettre les deux ensemble parce que tu n'es pas matché. Tu n'auras pas du RG59 chaque bord. Tu coupes un bord, tu fais comme Mac. Tu coupes un bord, puis tu coupes ton CB, puis tu rassembles ensemble quand tu as une petite boîte en arrière. Vaut mieux rouler sur une bonne antenne que deux mauvaises. OK? Fait que là, ça, c'est mon opinion. Bon, là, le truc à faire. Admettons là, que là, le truck, là, il y a deux antennes dessus. Tu as deux antennes dessus, OK? Puis tu pognes rien. Le problème, que quand tu as deux antennes de camion, OK? Si tu en as une des deux de fucking, ça fuck les deux. Ça veut dire que si l'antenne est pétée, des fois, là, un truck peut être flambant neuf, puis que l'antenne est pas bonne. OK? Si l'antenne est pétée, bien souvent, ça va fucker les deux. Mais, des fois, quand ton truck est neuf, là, ce que je veux en venir, c'est qu'à force de vibrer, il y a des connecteurs en arrière du coffre à gants, il y a des connecteurs, des fois, en haut, au plafond. Le connecteur, là, j'ai pogné certains trucks flambant neufs que le connecteur n'est pas branché. OK? Le gars, il monte le dash, il monte là, il monte ça là, il monte ça là, puis il assemble pas les deux fils ensemble. Ouh! Mais là, toi, t'es pogné avec ça, puis t'as payé ça 300 000. Wow! Vrai beau! Fait que là, bien souvent, il faut que tu le trouves. Fait que comment tu vas faire pour trouver quel bord qui marche pas, OK? Fait que là, ton CB, mettons c'est ma tête, t'as les deux antennes, t'as plein de connecteurs entre les deux, OK? Tu débranches les deux antennes, tu les enlèves tous les deux, OK? Là, tu vas lever ton volume, puis tu vas fermer ton squelch, puis l'RF gain, c'est ta réception, tu vas lever l'RF gain, OK? Pour l'entendre gricher. Il faut que le CB griche, là. Tu rouvres tes deux vite, là, OK? Tu fais gricher ton CB, tu lèves le volume, là, tu le fais gricher. Puis là,
ce serait quoi l'exemple? Mettons, ça c'est mes antennes, OK? Là, OK, tu les enlèves tous les deux. Là, après ça, là, sur ton stud, le stud, c'est ce patente-là, OK? Le stud qui est dehors. Là, tu vas comme accoter l'antenne. Même si tu l'as dans les mains, ça marche pareil. Tu les enlèves tous les deux, là, OK? Là, tu t'en vas dehors, là, puis là, tu lèves ton son. Là, tu l'accotes, tu l'enlèves. Quand tu l'accotes, il faut que ça apparaisse en dedans, là. Il faut que ça griche. Oh, ça griche. Ah, ça griche plus. Ah, ça griche. Ah, ce bord-là, il est correct. Mais allez voir l'autre bord. Fait que là, tu vas voir l'autre bord. Ah, ça griche. Ou non. Non, ça griche pas. Ah, là, ça griche pas. Puis là, quand tu y touches, ça griche pas. Il n'y a aucune différence que quand tu y touches, OK? S'il n'y a pas de différence, là, tu les enlèves tous les deux, là, n'oubliez pas. Là, tu n'accotes une à la fois pour savoir quel bord. Là, quand tu vois que là, tu n'as pas de différence, ben là, malheureusement pour toi, il faut que tu trouves le fil. Fait que là, tu checkes la porte. Tu checkes où est-ce que le fil il sort, en dessous de tes pédales. Tu défais des plastiques, tu défais des bottes, même que ça te prendrait une heure. Là, suis le fil, tire dessus. À un moment donné, il va venir. Parce que, des fois, là, il s'en va carrément dans le body. Il rentre dans un trou. Il passe même pas dans un plastique. Il est caché à l'intérieur. Faut que tu ailles le chercher. Aïe, aïe. Fait que là, pour aller le chercher, il faut que tu le devines. Fait que là, premièrement, il faut que tu le trouves. Fait que là, tu checkes, ouais, s'il bouge. Puis là, quand tu l'as dans les mains, puis tu vois qu'il n'est pas plugué, ben là, cherche l'autre bout. Fait qu'il faut que tu défasses un peu, que ce soit n'importe quelle marque, ça arrive. Sauf Kenworth. Parce que Kenworth, ils mettent 2 adapteurs en arrière du CB, puis il n'y a pas d'autres joints à nulle part. Ça sort en haut, c'est fucking bien fait. Sauf les 880. Fait que ça, c'était pas mal pour vérifier tes antennes, si elles sont bonnes, t'en défais une après l'autre. Fait que je pense que vous avez compris. Puis, si jamais j'ai réglé vos problèmes, là, parce que vous avez vérifié mes vidéos en CB réparation, en CB d'antenne, peu importe, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est que, dans le fond, j'ai réparé votre problème. Oui. OK. Mes vidéos sont bons. Vous êtes content, mais vous n'êtes pas client. Mais c'est pas grave. Vous pouvez m'envoyer peut-être un petit transfert sur mon cellulaire. Et voilà. Fait que, dans le fond, la question pourrait être test, T-E-S-T, et la réponse pourrait être merci, le spécialiste du CB. À la prochaine!